Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo estivale des Tontons Crypto. Alors installez-vous confortablement au frais. Si vous avez, prenez-vous un petit éventail. C'est super stylé en plus, hein, classe. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? On va vous la faire courte. Je pense que vous avez envie de vous rafraîchir, d'aller à la piscine. Donc, je ne vais pas vous embêter longtemps, mais il y a des choses hyper intéressantes cette semaine. On va le voir avec les news. D'abord, toujours une impression de vous amener au FOMO. Ensuite, on va voir que sur BTC, on a eu quelque chose de très positif ces dernières heures. Et à la fin, un petit jeton qui a été élu parmi les followers pour que je vous en dise un petit peu plus techniquement. Allez, c'est parti. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, s'il vous plaît, mendiant, argent, abonnez-vous. Prenez 3 secondes. 3 secondes de votre temps. Vous allez voir, ça vous prend rien du tout. Nous, ça nous aide à être mieux référencés et vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Un petit like et comme vous le savez, je réponds à tous les commentaires. C'est mon plaisir. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, notamment dans le club des tontons où on trade, on a fait un mois sans stop loss, sans SL, on s'est régalé. On a très bien démarré la compétition. Là, avec la baisse du Bitcoin, on a un petit peu redescendu, mais on est en embuscade. Donc, on est super heureux. En fait, vous avez tous les liens sur la description. Allez, on attaque les news de la semaine. On a du mitigé, bien sûr. Pourquoi? Vous le savez, notre cher Bitcoin qui fait le yo-yo avec toujours une dominance élevée. Mais on sent que ça commence à fléchir. Il va y en avoir encore besoin, mais on est dans la bonne direction. Je m'évertue, je m'époumonne à vous le dire à chaque fois. Pour moi, on est dans la bonne direction. Et cet été, il va pas faire trop bon s'endormir sur son téléphone ou sur son ordinateur. Je conseille pour les traders l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme news cette semaine? Cette semaine, vite fait, on a encore des news vraiment pour la masse adoption. Même en Allemagne, on voit du Bitcoin qui va être proposé par les caisses d'épargne allemandes. On a aussi, ça pour moi c'est assez massif, c'est un peu sous-estimé également, Robinhood qui va permettre l'exposition aux actions tokenisées des plus grandes entreprises. Ça, c'est génial. Ça sera accessible aux Européens. Circle aussi qui espérerait devenir sa propre banque. Il faut dire que son entrée en bourse, elle a quand même propulsé. Il a mis la tête dans les étoiles à espérer pas mal de choses. En tout cas, vous voyez qu'il y a énormément de choses qui se passent. Bon, vous avez compris, ça bouge fort, fort, fort sur la crypto. Allez, on enchaîne immédiatement. Analyse Bitcoin. Le Fear and Greed Index est à 63 alors qu'on est toujours aux portes de l'ATH. Petit bémol, il y a un prochain update qui sera dans 13 heures, donc les dernières hausses de ces dernières heures vont forcément amener un petit peu plus de greed, un petit peu plus de confiance dans les marchés. Donc je ne serais pas surpris de le voir entre 70 et 75 d'ici demain. En tout cas, on part sur quand même quelque chose qui n'est pas explosé dans le greed. Et ça, en soi, vous savez qu'on aime. Alors là, c'est la dégringolade encore. Les bitcoins en réserve dans les exchanges ne font que chuter. Oui, ça vous saoule. Je le dis, je le redis et je le redirai. C'est important. Tant que vous ne voyez pas cette courbe repartir en sens inverse, pour l'instant, nous ne sommes pas du tout sur un renversement de tendance puisqu'il se raréfie de plus en plus et il n'y a pas eu de FOMO. Quand il y aura le FOMO, ils ne vont pas les acheter OTC. OTC, ça veut dire over the counter ou de gré à gré, c'est-à-dire que ils se l'achètent de clé à clé, mais ça n'interfère pas sur le marché, ça ne le fait ni pumper ni dumper. Pour le FOMO, ça ne sera pas le cas. Et le FOMO, quand il va débarquer et qu'il va voir les stocks vides, la demande sera tellement forte que ça fera une explosion sur le cours. C'est ce qu'on vous explique, c'est le B à bas. Désolé pour ceux qui n'aiment pas cette stat, c'est un fait. On passe très vite sur le reste, le MVRVZ score qui vous donne à peu près une estimation évaluée du prix. Plus on est proche du vert et plus le prix est sous-évalué, plus on est proche du rouge et plus le prix est surévalué. Vous voyez qu'on est très proche du 2. 2, clairement, c'est une stat sous-évaluée. Très bien, qu'on continue ainsi. On voit qu'il y a eu une pause ces derniers jours sur l'afflux de stablecoin, de trésorerie. Mais ça repart légèrement et en tout cas, il n'y a pas d'inversion, il n'y a pas d'inflexion sur l'apport de trésorerie
via les stablecoins. Rappelez-vous, on va vous le réexpliquer encore une dernière fois. Quand vous voulez vous exposer aux crypto-monnaies, il faut d'abord acheter des stablecoins avec des monnaies fiat, euros, dollars, ce que vous voulez. Une fois que vous avez ces stablecoins-là, vous pouvez ensuite acheter la paire qui correspond, Bitcoin, USD, USDT, USDC, ce que vous voulez. Et du coup, vous vous exposez aux cryptos. Donc, ça passe inéluctablement par un mintage de cette monnaie, c'est-à-dire une hausse de cette monnaie, une hausse de son market cap. Vous voyez que c'est encore et toujours le cas. Parfait, on ne veut pas voir d'inversion et surtout d'inversion durable. On voit aussi qu'on est reparti sur une très belle hausse sur les achats ETF spot Bitcoin. On a quasiment la même chose sur Ethereum également. Donc on n'est absolument pas sur un désaveu. Je ne vois pas les plus grosses institutions, les BlackRock et compagnie, continuer à acheter massivement si pour eux cet été, c'est go à la cave. Donc croyez que les institutionnels, eux, pensent que le cycle, le meilleur est à venir. Moi, je suis plutôt de cet avis-là, vous le savez également. Allez, on continue. Ça suit son cours, je ne vais pas revenir là-dessus. Oui, on est toujours dans un SOS. Oui, il peine un petit peu. Ce n'est pas un problème en soi. On a eu une accumulation très longue avant. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut avoir un SOS long. On arrive aussi sur des périodes où il y a très peu de volume. Donc, c'est assez dur de vraiment affirmer le cours et la direction. Mais revenons sur cette histoire de volume. Je vois beaucoup passer de choses vraies et pas vraies. Oui, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de volume est un problème en soi. Non, le prix peut très bien monter de manière organique, de manière à suivre son cours naturel, si la demande est plus forte que l'offre, si la pression acheteuse est supérieure à la pression vendeuse. Donc oui, on l'a déjà vu dans plein de cas. Là, je vais vous donner un indicateur pour essayer de voir si c'est sain ou si c'est pas sain. Cet indicateur, c'est l'OBV, le On Balance Volume. Pourquoi il est intéressant, le On Balance Volume? Parce qu'il est calculé sur les volumes additionnés de la veille ou soustraits de la veille s'il y en a moins. Et ça vous donne comme ça progressivement une évolution jour par jour de ce volume qui pour moi est plus représentatif d'une tendance en cours. Et c'est là aussi où c'est important de voir s'il y a des divergences. Exemple, le prix augmente, mais on voit que cet OBV baisse. Donc, ça veut dire que chaque jour, il y a moins de volume. Là, c'est inquiétant. On a une vraie divergence. Il n'y a pas de corrélation entre les volumes et l'augmentation de prix. Donc là, on sent réellement le piège. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Je vous l'ai mis en jaune, l'OBV. L'OBV, vous voyez, lui, il monte sans cesse. Vous voyez, si vous regardez la moyenne mobile en rouge, elle ne fait que monter. Et là où c'est très intéressant, et c'est pour ça aussi que je n'ai jamais sous-estimé cette divergence baissière en weekly sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on avait toujours l'OBV qui montait. Ça aurait été inquiétant si effectivement on avait eu cette divergence baissière en weekly et les volumes aussi qu'il donne. Là, ce n'est pas le cas, ça veut dire que les volumes arrivent, mais que c'est fait à discrétion pour maintenir un petit peu le prix dans des endroits piégeux. On va regarder de manière très intéressante et assez rapidement. Rappelez-vous, ça je vous l'ai montré la semaine dernière, que faisaient les volumes sur cette période-là, sur la période estivale, sur la période SOS, avant le bull run. Alors, ici, été 2013, on voit que les volumes baissent. Alors là, on est sur les volumes nets. Ils baissent vraiment magistralement, comme ce qu'on a vécu en ce moment. Mais c'est là où c'est important, l'OBV, lui, c'est-à-dire que chaque volume journalier est supérieur au volume de la veille, s'additionnant et montrant une augmentation. On l'a également ici en 2017 et on l'a également ici en 2021 où là vraiment on a également aussi une grosse baisse des volumes, mais pas du tout sur l'OBV. Ça veut dire que le peu de volume qu'il y a, c'est pour acheter, pour résumer. Donc vous l'avez compris, la baisse des volumes, c'est pas un problème en soi. La baisse de l'OBV, là, ça commence à devenir un problème en soi. Et en revanche, si on sort du SOS sans qu'il n'y ait d'explosion sur les volumes, puisque là, vous le voyez, à chaque fois qu'on sort du SOS, ici, ça augmente, ici, ça augmente. Alors ici, il y avait un piège, on en reparlera sur une autre vidéo. Mais normalement, c'est également censé remonter sur chacune de ces phases-là. Donc on revient et on voit effectivement ici que les volumes nets baissent, mais pas l'OBV. C'est pour ça que je reste absolument confiant sur notre scénario. Et là où je suis encore plus confiant, c'est si on regarde en daily. Daily, c'est magnifique. D'abord, daily, on a le MACD, donc c'est un momentum qui lui indique qu'on repart encore au bull, qu'on n'a pas envie de retracer. Si je vous le mets en plein écran,
Vous voyez, on a rebondi ici pour repartir. On a fait mine, ça c'était hier, de vouloir creuser. On a rebondi et on repart à la hausse. Parfait, c'est exactement ce qu'on attend. Ça se résume comment? Tout simplement, on est dans ce falling wedge. Ce falling wedge, on fait croire ce que j'ai expliqué sur le club, qu'on va aller middle canal pour descendre bas de canal, voire le casser vers le bas. Tout le monde repasse bearish et c'est à ce moment-là qu'on vous cueille. C'est exactement ce qui s'est passé. Et malheureusement pour nous, moi je l'avais estimé à 104 400, ça s'est arrêté à 105 000. Allez, c'est pas bien grave. En tout cas, on est dans le bon scénario. Ce qui est sûr, c'est que sur un coup comme ça, normalement, on doit aller retester forcément cette trendline qui est au-dessus des 108 000. Pour moi, il va y avoir un breakout, peut-être un pullback et repartir vers la hausse. Ça, c'est mon plan. C'est ce que je disais aussi à nos lieutenants. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier du travail qu'ils font et de l'aide qu'ils m'apportent. Je pense réellement que dans les 2 semaines à venir, on va vraiment se régaler. Voilà, ça c'est l'annonce des tontons. Si on jette un œil vite fait sur l'order flow, là on est en 1 heure, donc on est sur du court terme. On voit qu'il y a énormément de contrats qui sont en train d'ouvrir, de parieurs. Dans quel sens ils sont? On voit que les fundings sont en train de baisser, donc les fundings nous montrent que plus ils baissent, plus les nouveaux contrats qui sont en train de s'ouvrir sont majoritairement des shorts. Parfait. Donc c'est le terreau idéal pour remettre une couche et aller dans les objectifs que je vous ai précités juste avant. Et pour finir rapidement cette vidéo, on passe sur le jeton qui a été élu. Le jeton qui a été élu, c'est Ondo. Alors Ondo, il y a du bon et du moins bon. On va vite fait revenir sur le moins bon. Le moins bon, on est en dessous de la RLZ. Comme je l'ai déjà dit sur des vidéos antérieures, j'aime quand ça s'arrête sur la RLZ et qu'elle soit repart de la RLZ. Ça fait plus sain, ça fait plus pro. En quoi cela me gêne moins sur Ondo? Parce qu'Ondo, mine de rien, c'est un jeton qui est assez neuf, assez jeune. D'ailleurs, début 2024, on vous avait donné l'entrée à 0.2. On a quasiment fait un x10. Pourquoi je pense réellement que ça peut aller au-delà? Parce qu'un x10 sur des jeunes jetons, sur un premier cycle, c'est pas si massif que ça. Ondo a vraiment de la caisse. On a aussi une très belle divergence en weekly haussière. C'est pour ça qu'en soi, je suis assez optimiste. Je pourrais tenter une entrée. Bon, j'en ai plein, je les ai achetés plus bas, donc je ne vais pas le faire. Mais si c'est un avis que vous voulez avoir, acheter aux alentours des 75, 0.75, c'est pas idiot en soi. En revanche, si on descend dans les 0.60, c'est cadeau. Vraiment, pour moi, je trouve ça cadeau parce que c'est un jeton sur lequel il faudra miser les mois à venir, notamment pendant la saison. Voilà les amis, il fait chaud, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Essayez de trouver du frais, rafraîchissez-vous, buvez un verre à ma santé et on se retrouve très vite et sur Telegram pour ceux qui y sont. Bisous, à très vite à tous.